Effectivement, c'est un 4. Bah tiens, on va le changer, on va le placer ici avec le miaou derrière. Bonjour à tous, ou bonsoir, ou bonne nuit, ou je ne sais pas, ça dépend de votre fuseau horaire. On se retrouve sur le LP, il fait nuit comme toujours. J'ai remarqué que souvent quand je commençais, il faisait nuit, allez savoir pourquoi. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les fixations de trucs qui marchaient plus et qu'on va essayer de faire remarcher. On va commencer d'abord par un truc, et c'est vrai que pour le coup j'avais en tête autre chose au départ, mais le fait de voir les œufs ici on s'en fout totalement parce qu'on va pas s'amuser à regarder. Donc je remets du classique et comme ça on ne voit rien du tout et c'est totalement transparent. D'ailleurs tiens, eux ils vont bientôt grandir, ça va pas tarder à tomber. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Pour commencer on va voir du côté du jukebox justement. Et grâce à la nouvelle snapshot, la 13W combien 04, on va pouvoir réparer notre petit système là. Oh, c'est vrai qu'il me faut une hache maintenant pour ça. Je vais légèrement déposer mon stuff, ce sera plus tranquille. Ah oui non, c'est pas ici. C'est au-dessus de la redstone. J'en ai plus... Oh, j'en ai quand même encore assez. Ça on le considère en redstone, ça aussi, ça aussi. Il me faut une hache. Un petit peu dommage qu'on puisse plus utiliser le même item, mais un peu plus réaliste aussi. Donc faut bien équilibrer un peu de tout. Alors, heureusement il y a de l'espace sur ce bon vieux circuit. Il y aura pas mal de choses à changer. On peut déjà casser tout ce qui est flip-flop, c'est l'avantage. Hop, casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Oh oui, en plus c'est un flip-flop vertical, ce qu'il y a de plus pourri à faire. Étonnant qu'il marche plus du tout. Oui, il n'y a vraiment plus la détection de blocs. Alors ils vont peut-être nous le corriger, c'est ça qui m'embête. D'un autre côté, avec la solution que je vais mettre, ça devrait pas... Enfin, ça devrait être valable tout le temps. Faut que je casse ça. Donc la nouveauté, c'est que les jukebox, maintenant, quand on leur applique... Plus besoin de tous ces trous. Quand un CD est en marche, il y a un courant qui est émis en sortie avec un comparateur et qui va nous permettre justement de savoir soit il y a du courant et dans ce cas-là c'est qu'il y a un CD, soit il n'y en a pas et c'est qu'il n'y en a pas. Et je sais pas pourquoi j'enlève ça, on va changer de CD. C'était pas du tout ça que j'étais venu faire, mais oui, parfait. Ça nous fait un flip-flop, hein, tout simplement. Un flip-flop déjà intégré. Je casse pas tout. Ça on s'en fout, le point clignotant ou pas. La sandstone lisse. Donc là c'est allumé évidemment parce qu'il y a un CD. Il va me suffire juste de le relier. Et ce que je vais faire pour vous éviter de tout faire en direct, à vrai dire, j'ai pas grand chose à faire. Hormis qu'il faut que je fasse un edge detector. Parce que là, actuellement... À quoi il sert ce flip-flop? What? Comment ça? Ah, le flip-flop il est relié par le... j'aime pas quand je peux pas me déplacer. Le flip-flop... Oh là là, il faut que je regarde parce qu'il y a l'histoire du bouton qui est là derrière. Qui relie ça sur le flip-flop, l'autre entrée aussi. Donc c'est normal, c'est une impulsion. Il faut juste que je transforme ici avec un double edge detector, n'est-ce pas? Ouh, ça faut que je fasse gaffe. Un truc dessus. Avec un double edge detector pour que ça détecte chaque fois que le signal change. Mais ça c'est pas bien compliqué. Hormis que je vais manquer de place. Alors pourquoi un double edge en y réfléchissant, est-ce que c'est indispensable? Ça dépend ce qu'on veut faire en fait. Est-ce qu'on veut que la porte change chaque fois? Ouais, ça me paraît plus simple. Chaque fois qu'on met un CD, l'état changera. Ouais, c'est pas très judicieux. Justement. Je vais réfléchir un peu, je vais faire le circuit parce que c'est pas grand chose, vous n'allez pas en apprendre beaucoup. La seule nouveauté... Ah, intéressant. Non, on va se servir de ça. Il faut qu'il y ait un CD pour que le chemin soit ouvert. Tiens, on va partir de ce principe. Parce que même quand la musique s'éteint... Alors le CD est parti, je sais pas trop où. Voilà, il vole un peu dans tous les sens. Même si la musique s'éteint et que le CD est dedans, ça continue à émettre du courant. Ça, je ne savais pas. Je pensais que c'était que quand ça... on va partir du principe que le système est en marche que quand il y a du courant. On peut faire quelque chose comme ça.
Bon, même si ça risque de s'inverser. Je vais réfléchir un peu. Il faut que je répare évidemment aussi le... On peut casser tout par ici. L'escalier. Puisque l'escalier ne fonctionne plus non plus. Pour le coup, je pense que c'est juste une histoire de délai. Voilà, donc c'est juste une histoire de délai. Il va falloir que je trifouille là-dedans. Et puis bah, dès que j'ai un fixe, je reviens vers vous. Ce sera plus simple. A tout de suite. On se retrouve un petit coup en créatif parce que là je suis devant un problème que j'arrive pas à résoudre. Je sais pas trop si c'est lié à la snapshot, mais les pistons ont des comportements extrêmement bizarres, donc c'est sûrement lié à la snapshot. Les pistons extenders tels qu'on les connaissait et qui fonctionnaient jusqu'à présent ne marchent plus en montée. En montée on se retrouve avec ce problème un peu space. Avec une double tranche de piston, mais si on casse en dessous, en fait, c'est juste un bug d'affichage. Mais c'est quand même super bizarre au niveau de la priorité. Il y a un autre bug aussi, je vais vous montrer après. Ce qui se passe normalement, au-delà du système de rétractation, qui est souvent le plus complexe, le système d'extension, qui va être quand on va faire sauter ce truc-là, en fait, ici, ça va plus être alimenté. Du coup, cette torche se rallume, et en se rallumant, cette torche, non seulement elle alimente le piston du bas, mais aussi elle alimente le piston du haut. Mais normalement, le piston du bas s'étend avant le piston du haut. C'est comme ça que ça marche. Sauf que ici, c'est pas le cas. Le piston du haut a la priorité. Du coup, ça c'est juste un bug, parce que ça s'étend au même moment que l'autre piston. Mais ici, en fait, ce piston du bas ne s'est pas étendu. Là, on se retrouve... voilà, si j'actualise, il n'y a que le piston du haut qui s'est étendu. C'est assez bizarre. D'un autre côté, j'ai pu voir aussi ce bug. Je vais vous montrer. Voilà, alors voilà. Si je mets un bloc, l'extension déconne, ça on connaît, mais la rétractation marche. Si maintenant j'enlève mon bloc, l'extension déconne, ça on connaît, mais la rétractation déconne aussi. Et c'est ça pour moi qui n'a absolument aucun sens. Pour le coup... non, c'est time. Pour le coup, je pense qu'ils ont changé un gros comportement entre un piston qui est seul ou avec un bloc dessus. Et le piston qui a le bloc dessus a l'air d'avoir la priorité. Enfin... je sais pas expliquer en détail. Le souci que j'ai, c'est que j'arrive pas à trouver de solution fiable pour l'instant sans faire une usine à gaz. Donc, eh ben, il va falloir que je m'y penche plus profondément et malheureusement je manque de temps pour ce genre de choses. J'essaierai de regarder plus en détail. Pour l'épisode, on va sauter cette partie-là, on y reviendra, je suis désolé, hein, c'était pas du tout prévu. Mais c'est les risques de jouer avec la snapshot. Qu'est-ce que ce truc? Ouais, ça bloque totalement quand on utilise un bloc de... Mais c'est juste... hallucinant les comportements. Le plus hallucinant et pas l'extension, le plus hallucinant est le comportement différent entre je mets un bloc au-dessus ou j'en mets pas. Ça pour le coup ça n'a strictement aucun sens. Et d'ailleurs je devrais peut-être essayer avec du verre qui est un bloc transparent. Voyons voir. Non, ça marche. J'irai éventuellement le reporter comme bug, parce que pour moi là clairement c'est un bug, mais je sais pas comment le qualifier, c'est ça le souci. Donc on viendra là-dessus plus tard, et puis bah, en attendant on va se retrouver dans le LP sur d'autres choses. Voilà, en attendant j'ai tout bouché, c'est pas trop grave, il y a déjà plus de CD ou... il est passé derrière à coup sûr cette histoire encore. Où es-tu? Ouais. Alors ça c'est chiant aussi, hein, ça respecte plus l'éjection que ça avait avant. C'est pas grave, on va tout passer par un bloc et... j'ai récupéré ma redstone au moins, parce que je l'ai vu passer à travers. Normalement il devrait plus se faire éjecter de ce côté. On couvre quand même, mais ça devrait aller. Donc bah, on reviendra là-dessus plus tard, dès que quelqu'un aura trouvé une solution. J'ai bien cherché sur le net. Certains parlent de ce problème, mais je n'ai vu aucune résolution à ce jour précis, donc on laisse de côté. Autre chose à fixer, puisqu'on est là. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Oui, ça m'a l'air. Je vais juste prendre quelques repeaters. Autre chose à fixer, et là pareil, pas de solution en vue, hein, j'ai bien testé tous les trucs possibles. C'est le ouais, aujourd'hui ça va être épisode fixe. Hein, c'est le pulse limiter qui est ici, le flip-flop, pardon. Et ben, absolument aucun moyen de... Je vais juste verrouiller en...
Voilà, en accès. Aucun moyen de trouver un fixe avec ces trucs-là. Ça m'a l'air lié à la snapshot aussi. Je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre avec la redstone, mais ça m'inquiète un peu que les rajouts des choses sont pas mal, mais ces petits bugs ambulants, surtout que j'en ai pas entendu parler, c'est ça qui m'inquiète plus que tout. Alors peut-être parce que je regarde plus assez les vidéos des autres, mais ne pas en... Alors que je pense que c'est pareil sur les snapshots précédentes aussi, hein, donc ça doit faire quelques snapshots que ça traîne. J'irai voir pour reporter ces bugs un petit peu à la con. Donc, pop pop pop, on va faire du grand classique. Alors, on va pas changer quelque chose qui fonctionne. Vous connaissez, hein, on a la petite musique en plus. Je vais juste changer au niveau de la torche. On va la mettre là. J'active juste pour pas que les slimes montent en masse, hein, parce que je vais être un peu tranquille pendant la construction. Bon, hein, flip-flop. Bon, qu'est-ce que je fais? Flip-flop classique. Il faudra que j'enlève le truc qui fait le bruit des œufs aussi. Et plutôt mettre un son quand des poulets sont produits, hein, plus simplement. Où est ma cobble? J'en ai. Ça me paraît plus logique. Voilà. Une petite torche ici. Un fil de redstone qui passe là. Voilà. On a tout ce qu'il faut. Et plus qu'à tester. Mais bon, voilà, un flip-flop standard, ça vous connaissez. Rien d'exceptionnel, j'avais juste mis l'autre parce qu'il était... Il avait l'avantage d'être silencieux. Donc là, c'est éteint. Et là, c'est allumé. Dernière chose qui nous manque, qui est dangereux, et que on va injecter par là-haut, n'est-ce pas? Hop. Parce que là, je peux pas mettre de bloc, sinon ça va éclairer par défaut. Oh shit. J'ai quelque chose ici. Ah si. On va jouer fine. Hop. Ah, je vais pas m'en sortir. Il faut juste que ça soit pas pourri. Ouais, là je peux pas faire grand chose. Bah non, sinon on va feinter. Hop. Voilà. Donc là c'est éteint, ce qui est le cas. Et si on switch dans l'autre sens, c'est allumé. Voilà, bon, pas bien beaucoup de changements, hein, c'est du petit détail, mais c'est toujours bien de corriger les choses. Donc là on verra, mais les slimes devraient pas tarder à arriver. Donc pour ça c'est bon aussi, parfait. La porte ici, non, me dites pas qu'elle fonctionne plus. Oh, alors voilà, bon, ça a l'air d'être une... Ok, si je comprends mieux pourquoi on n'en parle plus, les histoires des doubles pistons, celle-là, elle fonctionnait la dernière fois. Ça a l'air d'être une particularité de la Snapshot 13W04, donc on va attendre un petit peu sur ces pistons. J'aime pas trop ça, mais on va attendre un petit peu. En attendant, ça a marché. Ça a marché, n'est-ce pas? Je vais augmenter la productivité de nos poulettes, quand même. Parce qu'il n'y a pas assez d'œufs. Mais c'est une bonne chose que c'est marché. Hop là. Bah dis donc, je suis chanceux. Il y en a pas mal qui sont nés là. Ouais, pas que je les shoot non plus. Ça fait du bordel, c'est le seul problème. J'aime pas le son de crépitement qu'ils ont rajouté. Ça c'est particulièrement désagréable, mais bon c'est du détail. Voilà, quelques... Non. Oh. Ah, ouf, j'ai eu peur quand même, faut pas déconner, merde. Bon, bah le poulet c'est bon. Et on va revenir dessus, et on l'a fait il y a pas longtemps. Mais... What? Ah non, ça c'est des poulets qui sont morts de l'autre côté. Ah, qui sont morts parce qu'il y en a trop, et il y en a certains qui se noient. Ou qui se coincent dans les murs. Bon, c'est pas grave. Je voulais changer légèrement ce système là. Je vais faire un petit test en créatif avant. Mais il y a moyen maintenant qu'on peut mettre les droppers en position horizontale. Il y a moyen de faire ultra beaucoup plus simple. Donc bah, si on peut le faire, on va le faire. Je vais juste tester que tout marche bien. Mais il n'y a pas de raison.
Eh ben non, c'est pas aussi simple que ce que je pensais. Aujourd'hui, c'est l'épisode je pense que ça va le faire et ça le fait pas du tout. Alors, souvenez-vous de ce qu'on avait fait avec cet ascenseur. Celui-là fonctionne toujours aussi bien, hein. Ça démarre qu'au bout d'un certain nombre d'items. On va prendre des œufs, ce sera plus simple. Oui, c'est ça, rétracte-toi. Où sont les œufs? Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi les œufs n'étaient pas avec la bouffe. Pourquoi les œufs n'étaient pas avec les œufs? Ah, ils sont avec les matériaux. Oh, oui, c'est cela, oui. Donc, nos amis les œufs. Oui, c'est mieux quand on vise mieux. Bah, on va les mettre directos. Non, ça se déclenche pas, il en faut 2. Donc là, on voit que ça fonctionne toujours bien. Dès que ça va se rétracter, ça va être bon. Voilà, ça monte. Avec le design auquel je pensais, ce que je pensais, c'est que maintenant qu'on peut mettre des hoppers verticaux, c'est bien ça, oui, de pouvoir les lancer directement dans le tube de verre. Sauf que c'est pas si simple que ça. 2 raisons à cela. La première, si on utilise un... et alors, comment, je vais expliquer vite fait le système auquel je voyais, mais en mettant des hoppers vers le haut, on a ici un comparateur qui détecte qu'il y a un item et qui, via une boucle, se renvoie sur lui-même un courant pour le faire tirer en boucle, hein. C'est tout simple. Le souci, c'est que si on n'utilise que un dropper ou dispenser et qu'on fait ça comme ça, quand on fait tirer ici, ça ne va pas, ça va vers le haut, mais ça trouve qu'il y a des trous en dessous, c'est-à-dire ici, ici, ici et ici, et ça éjecte l'item comme ça par les côtés. Et on est obligé d'avoir des trous parce qu'on est obligé d'avoir les comparateurs. Donc ça déjà, c'était mort. Je me suis dit du coup, on va passer à ce système-là. Pourquoi? Parce que les items vont être détectés dans le dropper du bas. Ça va s'alimenter lui-même tout seul, ça va les faire sauter dans le dropper du haut, et ce truc-là, quand on est de cette façon, ça marche, c'est comme pour les dispensers, et les pistons c'est pareil, normalement, sauf que ça bug sur cette snapshot, mais le comparateur alimente ce dropper et également celui-ci. C'est-à-dire que si je lâche 4 trucs dedans, vous allez voir que... oui, j'ai des torches. Ça les transmet d'abord à celui-là et ensuite, tout de suite... D'ailleurs, je veux bien vérifier que... Je fais pas de bêtises, mais... Hop, tout petit doute. D'un coup... Non, ça marche bien, parce que là, ça l'a bien droppé là-dedans. Donc ça fonctionne. Seul problème avec ce système-là, c'est qu'on se retrouve avec avec un autre problème secondaire. Souvenez-vous, ici, quand on droppait, on balançait tous les items, et ensuite on activait le piston. Mais d'abord, tous les items étaient balancés, tapés contre un mur de verre, étaient bien positionnés, et surtout, étaient immobiles. C'est le plus important. Ils étaient immobiles avant que le piston remonte. Dans notre cas, vu que le dropper ne tire pas complètement verticalement, hein, il tire un peu à droite, à gauche, machin, et ce qui va se passer, c'est que ils vont être injectés dans le tube de verre en ayant une mauvaise orientation, et ce qui a pour effet de, hop, ça part, hein, voilà, ça part sur le côté. Alors certains montent en haut, et d'autres partent un peu à Dallas. Donc c'est pas possible de faire cette façon-là. Dernière possibilité auquel j'avais pensé, c'est utiliser justement un piston qui, une fois que tout est lancé en l'air, se comprime, mais dans ce cas-là, ça veut dire que là on a un bloc de verre et devant cet espace-là on a un piston, enfin on a le bras du piston et c'est pas considéré comme un bloc plein et du coup les items fuient par ce petit côté-là. Donc voilà la solution que j'envisageais et auquel beaucoup d'entre vous avaient pensé, hein, vous m'en avez parlé, pourquoi ne pas mettre un dropper directement, etc. Cette solution elle est impossible en l'état. Enfin, d'après ce que je vois, alors dites-moi si je me trompe, il y a toujours la possibilité effectivement d'utiliser l'ascenseur à dropper tel que j'avais montré sur la vidéo de la snapshot. Pourquoi je ne veux pas utiliser ça? J'en ai parlé dans le dernier épisode, c'est parce que mon ascenseur est relativement haut.
Il doit monter au moins 10 blocs, ce qui voudrait dire utiliser 10 droppers plus tout le circuit qu'il y a autour et tout, c'est relativement lourd. Ça c'est bien quand vous avez des petits ascenseurs, jusqu'à 5 on va dire, où effectivement ça a l'avantage niveau circuit, c'est très simple. Par contre dès que vous avez des ascenseurs beaucoup plus hauts, autant utiliser ce circuit là qui finalement n'est pas si gros que ça niveau redstone, hein, vous n'avez pas grand chose dedans. Donc ça sera beaucoup plus économique, hein. Et le verre n'est pas obligatoire et vous pouvez utiliser d'autres blocs, enfin je crois bien. J'aime bien utiliser le verre parce que comme ça on voit les items. Donc voilà pour cette deuxième parenthèse et ce deuxième petit fail. Je vais pouvoir l'intituler fail cet épisode, même si c'est pas des vrais fails on va dire, c'est des expérimentations. Hop là. Donc ça fonctionne bien, ils sont de retour les slimes, mais on va leur dire au revoir. Et on va finir ce petit épisode où ce que j'avais prévu de faire ne fonctionne pas malheureusement. Par un petit peu de déco. Pour commencer un petit peu la déco de la salle à mob justement, ça va être assez gros. J'envisage peut-être d'utiliser du marbre, mais je voulais déjà faire une idée sur le plancher, je veux pas faire quelque chose de carré. On pourra éventuellement rabaisser ça et je vais vous montrer un peu expérimentalement ce à quoi je pensais. Comme ça, j'aurai votre retour un petit peu sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. J'essaye de me mettre un petit peu à la déco, de voir, d'apprendre un petit peu aussi. Alors, pour faire simple, on a notre tour à mob qui fait un centre, on va agrandir après, de 3 sur 3. C'est-à-dire que, voilà, tout ça, c'est le central du mob. Voilà, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, hop, hop. On va prendre... Voilà, 24. Ça suffira pour l'instant. J'ai toutes les couleurs différentes. Quelle couleur utiliser? Ah, ça c'est une bonne question. Peut-être faire quelque chose de tournant. Mais on peut envisager quelque chose. C'est assez complexe. Je vous montre vite fait mon idée principale pour les couleurs. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Oui, je peux d'ailleurs même faire des triangles. Voilà, et au centre. Le bois, c'est pas trop un problème non plus. Non, me fais pas des... Alors là, justement... Le bois pourrait ne pas aller au niveau de la jonction. On peut faire tout de la même couleur aussi. On va partir sur tout de la même couleur. J'aurais dû prendre une hache. Je suis un peu bête. Je sais ce qu'on va faire. Ça sera mieux. Encore mieux. Hop. Donc, ici. Voilà, imaginez quelque chose dans ce style-là. Ça continue à... Alors la pente sera peut-être pas aussi forte, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Forcément, je vais récupérer des blocs d'ici, parce que ici, ça sera pas ce bois-là. On va le faire sur les 4 couleurs, comme ça nous donnera un aperçu, sachant que justement, on pourra faire un méli-mélo de couleurs. C'est pas problématique. Là, ça monte même trop vite, selon moi. Par contre, ici, on peut... envisager quelque chose dans ce genre là. Ouais. Enfin, vous voyez un peu le style, c'est-à-dire en plaque tournante, comme ça. Ouais, j'ai mis ça ici, c'est pas bon. Tuc tuc tuc. On va mettre de la copper en dessous. Et puis, voilà, quelque chose dans ce style-là. Hein. Donc, vous voyez un peu le contour. Je vais finir dans les autres couleurs. Et puis, comme ça, on aura un petit aperçu de ce que ça donne.
Donc voilà une petite idée au final que ça pourrait avoir. Faut voir au niveau de la pente, mais je pense que pour le coup là peut-être élargir à peine, mais ça peut être pas mal. L'idée c'est de faire quelque chose d'évasé, donc sur trois côtés, parce que le quatrième évidemment on a le Sepamobator, donc on peut pas partir là-dessus. Mais sur trois côtés, voilà, de faire quelque chose de style là, comme une retombée. Pour les couleurs, je sais pas trop pour l'instant. Par rapport à la déco globale, j'envisage de faire du marbre éventuellement, mais sinon de rester dans le rouge un petit peu. Et je pense que cette couleur déjà sera clairement appropriée, je pense, hein, vous me donnerez votre avis. Et après, soit on reste entièrement sur une couleur, c'est possible, soit on essaye de la contraster un petit peu, mais dans ce cas-là, autant partir sur quelque chose qui est complètement opposé. Donc soit celle-là, enfin je vois plutôt celle-là. Après, on peut toujours faire un mix des trois, hein, c'est pas gênant. On peut envisager par exemple une seule couleur avec juste des rayures dans certains angles de couleurs différentes. Et n'hésitez pas à me dire un peu quelle est votre opinion là-dessus. Mais j'ai quand même bien envie de partir sur cette structure en rond. Voilà pour ça, donc ça on s'en occupera aussi en fil rouge à l'occasion. Je vais bientôt bosser sur une... oui, je vais faire un coffre au passage. En quoi? En un peu de tout. Hop, sur une nouvelle salle des potions. Avec les nouveautés, ça va prendre un petit peu de temps aussi, mais ça viendra. Je sais que certains en ont déjà sorti, donc, mais je n'ai pas encore regardé, mais je regarderai sûrement. Hein. Je sais que certains sont plus en avance sur moi là-dessus. Et puis, bah, pour finir, on va mettre à jour la salle des donateurs. Ça fait un bout de temps. Je vais rapidement mettre à jour les totems, et puis bah, on se retrouvera pour clore cet épisode. Et donc, pour se quitter, retour à la salle de donateur. Alors, je suis vraiment désolé, je suis limite en temps et je veux sortir l'épisode parce qu'après, je serai plus trop dispo. Enfin, quelques jours. Donc, j'ai pas pu revenir sur la liste complète. Oh, j'ai même pas fini les statuts, mince. On va les chercher rapidement. Ouh, c'est dangereux ça. Mais c'est bon, j'ai les... Ça passe. Les têtes de citrouille et les leviers, n'est-ce pas Donc j'ai pas parcouru la liste complète et j'ai fait que les totems. Je finirai le reste, hein, c'est promis. Bon, elles sont où ces têtes de citrouille? J'en avais. Ah oui, je les ai toutes déplacées là-bas. Donc je rattraperai le retard, promis. Et puis bah une fois de plus, hein, merci à tous. On va quand même faire le tour des généreux donateurs. Et je croyais que je l'avais arrêté. Pourquoi il continue d'arriver? C'est pas normal. Ah, parce que du coup, le signal doit être plus court. Et bingo. Il faut un repeater. Ah bah c'est bien, on s'aperçoit des bugs de dernière minute. Je vais quand même pas laisser traîner ça. Donc on va corriger ça. Donc je prépare les têtes. Et puis on se retrouve vraiment pour la fin ce coup-ci. Hein, ça roule toi? Ah, la forme, tu te sens pas trop seul? Donc maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, alors un grand merci à Mokajojo, on va lui mettre des petits bras quand même, hein, c'est mieux. À Xibalba N7, oh là vous avez des noms imprononçables parfois. Michael D, qui n'a pas laissé de pseudo, mais c'est pas grave. Fukai Koyoi. Beaucoup de blocs d'or, hein. Vraiment gros merci. Arnold G. On a Eltahar qui m'a demandé combien coûtait l'hébergement de Feed the Beast et qui du coup m'a payé un mois de serveur. Donc gros merci à lui aussi. Kilian, merci. Et Antoine B, merci. Et puis il y a tous les petits panneaux et j'ai encore quelques totems à faire, mais j'avais pas le temps de faire un étage de plus, donc je rattraperai le retard, promis. Je ne vous oublie pas et une fois de plus, gros merci à vous tous. Et sur ce, on va se laisser là et puis ben, on se retrouve la prochaine fois. Et n'oubliez pas de me donner votre avis pour les histoires de déco. De déco, pardon. Sur la salle des mobs. Voilà.
Allez, à la prochaine, bye bye. Wouf, wouf. Wouf, 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 wouf. Wouf, 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 wouf. Wouf, 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 wouf.